Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous sors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque j'ai pas tradé suite à la journée assez éprouvante d'hier. Enfin, c'est surtout que je suis réveillé à 10 heures du mat, quoi. J'ai passé juste un petit trade qu'on verra après. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais qu'on réfléchisse sur un sujet ensemble, sur lequel j'ai un avis également. Alors, vous pouvez l'écouter sous forme de podcast, pardon, on n'aura pas forcément besoin de regarder l'écran, mais j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient qu'il faut appliquer une stratégie de trading, un plan de trading et s'y tenir, ne rentrer que sur un setup, voilà, un plan qu'on a défini avec un taux de réussite à X%. Et c'est vrai que moi j'ai fait une formation en trading où on me disait également ça. Et puis si vous regardez tous les youtubeurs, que ce soit des particuliers ou des boîtes qui parlent de trading, et qui ont bien sûr quelque chose à vous vendre, que ce soit une formation, une stratégie miracle avec un super taux de réussite ou qui gagnent de l'argent si vous vous inscrivez à leur lien d'affiliation sur un broker ou une plateforme, et bien tous ces gens-là vous disent également la même chose, à savoir qu'il existe une stratégie, un plan à répéter en boucle. Alors c'est jamais le même, hein, en fonction des gars, mais à chaque fois il y a un truc qui existe, chacun a trouvé une stratégie qui permettrait d'avoir un taux de réussite génial et qui fonctionne si on respecte le plan bien à la lettre. Et donc moi, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble là-dessus en utilisant notre esprit critique et en analysant un peu de manière neutre la situation. Alors moi d'abord, comme tout le monde, j'ai cherché un plan de trading. J'ai tout utilisé. Le RSI, les moyennes mobiles, MACD, Stochastic, les Bollinger, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les retracements de Fibonacci, les extensions de la VWAP, etc. Et donc à chaque fois, moi j'ai regardé sur plusieurs mois en arrière. Donc on appelle ça back-testé, en me disant voilà, j'ai un take profit de temps, j'ai un stop loss de temps de tick, et c'est vrai qu'il y avait certaines stratégies qui marchaient. Sur un mois, je pouvais gagner énorme. En septembre, c'était phénoménal. Puis en octobre, ça marchait moins bien, et en novembre, plus du tout, et on reperdait tout ce qu'on avait gagné en septembre. Et donc je me suis demandé pourquoi. Et je pense que d'abord, la première question qu'il faut se poser, c'est contre qui vous jouez. Alors jouer entre guillemets, hein, bien évidemment, mais voilà, il faut savoir que le marché des futurs, c'est un jeu à somme nulle. Quand vous achetez un lot, il y a un mec en face qui vend, et inversement. Là, vous regardez, je suis sur le Boon, donc vous voyez, il y a des 150 lots, 200 lots, des fois il y a voilà, 300 lots par ligne de prix. Ça, c'est pas des particuliers. Là, vous avez des gérants de fonds d'investissement, vous avez les BlackRock, les Citadel, peu importe, il y en a plein. Donc des milliardaires qui payent des ingénieurs en informatique coréens pour créer des algorithmes afin de vous baiser la gueule, afin de gagner sur vous, quoi. C'est vous la contrepartie. Et donc, pour que vous puissiez gagner de l'argent dans le trading, il faut battre ces milliardaires-là. Il faut être meilleur que les algorithmes qui créent. Et donc, est-ce que vous imaginez que s'il existe un plan de trading, une stratégie, un setup qui soit vraiment gagnant, peut-être pas tous les mois, mais en moyenne il est gagnant tous les mois sur le long terme, est-ce que BlackRock, il laisserait tourner un algorithme qui perd de l'argent chaque mois? Ou est-ce qu'il ferait une modification sur l'algorithme, est-ce qu'il le corrigerait, de manière à corriger le tir sur ce fameux setup où il perd de l'argent, pour le rendre à nouveau gagnant, à vos dépens, bien sûr. À votre avis, est-ce qu'il le laisse tourner, est-ce qu'il le modifie? Deuxième chose, c'est connu que, alors je sais pas si c'est 85, 90 ou 95%, mais on va dire 90% des traders particuliers sont perdants. Pareil, si on prend un peu de recul sur cette information, un singe ou un enfant de 4 ans à qui vous donnez une souris avec un stop loss à 10 ticks et un take profit à 10 ticks et simplement un bouton acheter-vendre, il va être flat. Il va le gagner autant qu'il va perdre sur le long terme. Et donc il va faire mieux que 90% des traders adultes et qui, pour une bonne partie, sont formés et respectent des règles de trading, des figures chartiques, tout ce que vous voulez. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un enfant de 4 ans ou un singe, il aura des meilleurs résultats que 90% des traders adultes formés? Comment c'est possible? Pour répondre à ça, moi je vais m'appuyer sur ce que j'ai dit dans ma vidéo d'hier où j'analysais ma journée de trading fantastique. Et à un moment je dis il faut acheter quand ça nous semble inconfortable d'acheter. Et au contraire, quand on a l'impression que le setup est parfait, on vient de voir n'importe quoi, un croisement de moyenne mobile, peu importe ce que vous voulez, et donc que tous les particuliers qui ont bien noté la stratégie, qui ont bien retenu comment il fallait faire, et ben ils achètent quand on voit ce croisement de moyenne mobile, et ben là,
bim, c'est là où ça se passe mal. Pourquoi? Vous vous êtes sûrement déjà dit, même moi je me le suis déjà dit, quand j'ai commencé sur les CFD, ou sinon vous l'avez entendu dire, c'est sûr, à chaque fois que je clique, ça part dans l'autre sens. Si j'ai inversé le bouton achat et vente, j'aurais fait des fortunes. On se l'est tous déjà dit, on l'a tous déjà entendu. C'est vrai ou pas? C'est sûr. Pourquoi 90% des particuliers, des traders particuliers ont ce sentiment-là? Et si c'était parce que ces fameux algorithmes, ces fameux fonds de pension milliardaires qui gagnent de l'argent sur vous, enfin sur nous, quoi, parce que nous on est la contrepartie, ce sont les baleines et nous on est les planctons, hein. Si donc ces algorithmes, ils créent des situations de marché, des situations graphiques qui vous incitent, qui donnent envie au trader particulier qui a bien appris comment il faut réagir dans ces situations pour respecter la stratégie, ça les incite à rentrer en position dans un sens pour justement te baiser la gueule. Regarde, par exemple, alors j'ai pas vu aujourd'hui ce qui s'est passé, mais on dit que quand on casse une résistance, là il y a une R1, on clôture au-dessus, la résistance est cassée, il y a un gros potentiel à la hausse, par exemple. Ça peut exister comme stratégie. Ben là, vous achetez là, on a clôturé en dessous, bah boum, vous perdez 20 ticks direct, presque 30 ticks déjà là. Alors oui, derrière ça monte, mais bon, le stop loss 30 ticks c'est 300 balles. Hein. Voilà, il y a plein de trucs qui disent comme ça. Une fois qu'on a cassé, il faut acheter. Bon, des fois ça marche pas quoi. Alors que là, on est censé avoir envie d'acheter. Bah, je prends un exemple au hasard, hein. Il y a plein de trucs. Hein. Je vais pas regarder ce qui s'est passé aujourd'hui, mais enfin voilà. On dit, on arrive, là il y a une résistance, on rebondit dessus, on est censé rebondir dessus. Si on la casse, on est censé vendre. Alors en dessous, ok, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire casser? Enfin, voilà, tout est un peu sujet à l'interprétation dans les stratégies qu'on nous donne, enfin des choses comme ça, pas simple quoi. Et donc du coup, si ces algorithmes ils créent vraiment des choses pour piéger entre guillemets 90% des traders particuliers, ça pourrait expliquer euh, pourquoi est-ce que les fonds de pension sont de plus en plus riches et pourquoi 90% des traders particuliers sont perdants. Encore une fois, moi j'ai pas la réponse, j'en sais rien. J'ai juste de regarder la situation avec un esprit critique et puis ça expliquerait aussi pourquoi des fois on se dit il faudrait acheter quand on a le sentiment que ça pue et qu'il ne faut pas acheter, et inversement, il faudrait vendre des fois quand on n'a pas envie de vendre quoi. Voilà, je vous laisse méditer un peu tout ça. Alors moi je demande qu'à être contredit. Si vous avez une stratégie miracle, un plan parfait sur un indice, peu importe lequel, n'hésitez pas à me le dire, m'expliquer finement cette stratégie dans les commentaires. Moi je me ferai un plaisir de le backtester sur plusieurs mois et de faire des millions avec. Hein. Alors, pas de problème, j'ai hâte de vous lire, je suis tout oui. Et puis voilà. Du coup, alors simplement pour reprendre le trade que j'ai fait aujourd'hui, avant de vous laisser, donc simplement ce matin je me suis pas réveillé, mais bon j'aurais pas raté grand chose parce que là j'aurais attendu 135 de toute manière pour intervenir. On est descendu à partir de 8h à 135,10, on est juste allé visiter la clôture de la veille. On a fait une super figure artiste, là, un double bottom, et on est reparti, mais bon moi j'aurais attendu en dessous donc j'aurais pas intervenu. Là j'aurais sûrement fait quelque chose, un short sur la R1, mais bon à quel moment je sais pas. Mais bon j'étais pas là. Et moi ce que j'ai fait du coup, le trade que j'ai fait aujourd'hui, là on joue avec les 136, j'ai vu qu'on revenait dessus, qu'on a rebondi dessus, donc ça a tenu, et je me suis dit allez on peut aller repartir, pourquoi pas vers l'extension de la VWAP plus 1, et donc j'ai acheté là, il est monté à plus 10 ticks, et quand il était à plus 10 ticks j'ai dit allez je mets un stop à 5, c'est ce qui s'est passé. Donc ça fait 50 euros, il est venu déclencher mon stop avant de. Il est monté jusqu'à 15 ticks là, si je l'avais gardé, et puis pour redescendre, mais bon voilà, c'est toujours 50 euros de prix après la. Oh bah là, il y a depuis le 3. Oui, c'est vrai qu'hier j'en ai fait un paquet. Juste aujourd'hui, voilà, c'est le seul trade, il a fait 50 euros, il est monté à plus 100. Peu de drawdown, juste 2 ticks de drawdown, donc plutôt sympa. Et puis il a duré par contre 12 minutes. Voilà, c'est ça aussi moi sur le boom qui est. Je pense que le Nasdaq est plus adapté, malheureusement j'ai pas du tout le capital, mais j'aime bien quand ça réagit, que le trade dure moins d'une minute quoi. Donc si un jour j'arrive à avoir 30 000 euros devant moi sur mon compte de trading, je pense que je me mettrai à fond dans le Nasdaq. Et donc voilà, donc on a pris 50 balles aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente, elle vous a plu, et puis on se retrouve demain où on analysera
ma journée de trading du 5 janvier. Prenez soin de vous, bon trade, ciao bye.